bienvenue sur les vrais panafricains, la voix des panafricains pour l'unité et la libération de l'Afrique. Ensemble, faisons avancer notre continent. Si c'est ta première fois de tomber sur cette page, nous t'invitons à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Frères et sœurs, il faut sauver la CEDEAO. Là où je vous parle actuellement, la CEDEAO est victime de plusieurs attaques terroristes, en l'occurrence en son cœur, ou au Nigeria. Plusieurs fillettes ont été enlevées dans la nuit du dimanche à lundi par des groupes terroristes. Vous savez que Boko Haram est un groupe terroriste. Et le JNIM a commencé à attaquer le Nigeria. Il y a de cela 11 ans, précisément en 2014, plus de 300 filles de Chibok ont été enlevées. Elles ont été gardées dans la forêt de Sambisa par la secte terroriste Boko Haram. Aujourd'hui, force est de constater que ces filles-là sont sorties pour certaines libérées, mariées de force. Plusieurs filles ont eu des enfants. Dernièrement, nous avons lu un communiqué de la CEDEAO demandant une intervention, une coalition internationale pour le Mali. Mais je suis quand même abasourdi face au silence complice, l'Union africaine, face au silence complice, à son silence complice sur le cas du Nigeria. Depuis des années, en plein cœur de la CEDEAO, le Nigeria est victime d'attaques terroristes. Le Nigeria qui a voulu envoyer un bataillon, appuyé par Alassane Ouattara avec son bataillon et Patrice Talon, pour aller instaurer la démocratie au Niger, pour réinstaller le président déchu Bazoum. Ces bataillons, on peut les mettre sur pied afin d'aller aider le Nigeria. Le Nigeria souffre terriblement du terrorisme. Et si le Nigeria s'écroule, c'est la CEDEAO également qui s'écroule. Je vais aussi vous lire ce qui s'est passé dans la nuit du dimanche à lundi au Nigeria. Les faits qui ont été rapportés. 25 écolières enlevées dans leur internat par des hommes armés. Dans la nuit du dimanche 16 à lundi 17 novembre 2025, 25 jeunes filles ont été enlevées par des hommes armés dans leur établissement scolaire, le lycée public pour filles de Maga, situé dans l'état de Kebbi, une région majoritairement musulmane du pays, située dans le nord-est du Nigeria. Des assaillants ont fait irruption dans la résidence des élèves et ont affronté les policiers en faction. Après un échange de tirs, ils ont réussi à escalader la clôture de l'école et à enlever les 25 collégiennes, encore dans leur dortoir. Le directeur adjoint, M. Hassan Moukoukou, a été tué. Un membre du personnel, Ali Chelou, a été blessé à la main. Les élèves ont été amenés vers une destination inconnue. Cet enlèvement est le deuxième rapt massif d'élèves à Kebbi en 4 ans. En 2021, plus de 100 élèves et des membres du personnel du Federal Government College de Yori avaient été kidnappés. Plusieurs élèves ont été libérés progressivement, mais certaines sont revenues mariées de force, parfois avec des bébés. Bon, quand les terroristes attaquent dans les pays de la CEDEAO, on parle d'assaillants. Ici, on nous parle d'assaillants. Mais si c'était au Mali, au Niger, au Burkina, ils allaient dire terroristes. Mais nous avons affaire ici aux terroristes qui pullulent au Nigeria. Et vous connaissez la secte terroriste Boko Haram, qui n'hésite pas à donner le baiser de la mort là où elle passe. Maintenant, il faut interpeller la CEDEAO. La CEDEAO qui aujourd'hui est sur ses grands chevaux démocratiques. Oui, démocratique. Alors qu'on voit la régression de la démocratie au sein de la CEDEAO. Regardez l'élection, la mascarade électorale qui a eu lieu en Côte d'Ivoire. Regardez la mascarade électorale qui aura lieu au Bénin. Ainsi de suite. La CEDEAO, elle est taiseuse. Mais face à l'avancée
des terroristes au sein de la CEDEAO, ils ont mis en place une force d'attente. Mais cette force d'attente-là, elle sert à quoi? Dernièrement, ils se sont rencontrés à Abuja, au Nigeria, et ils ont dit que cette force d'attente, ils vont aider les pays de l'AES. Les pays de l'AES ne demandent pas de soutien exogène. En leur sein, ils sont dans une coalition de 3 armées. Et ces 3 armées arrivent à contrer les terroristes qui sont obligés de fuir la zone de l'AES pour aller maintenant attaquer au Togo, pour attaquer au Bénin, pour attaquer au Nigeria. Il faut que la CEDEAO active sa force en attente afin d'aller sauver le Nigeria. Il faut que le Bénin et la Côte d'Ivoire, les bataillons qu'ils avaient mis sur pied afin d'aller instaurer la démocratie au Niger, ces bataillons-là puissent aller aider le Nigeria qui souffre énormément. Le Nigeria est étranglé par les attaques terroristes, par les enlèvements. Il faut sauver le Nigeria. C'est important. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est avant les attaques même dans les pays de l'AES. C'est avant les attaques au Mali. C'est avant les attaques au Niger. C'est avant les attaques au Burkina Faso. Mais c'est un terrorisme sous silence. Il n'y a pas d'alerte. Il n'y a pas de zone rouge. Alors que le terrorisme décime terriblement au Nigeria. Les fillettes sont enlevées, mariées de force à ces bandits armés qui veulent, alors que eux ils disent qu'ils auront, après avoir commis les gaffes, les actes terroristes, ils auront 72 vierges au paradis. Mais par contre, sur terre, ils kidnappent des fillettes pour les marier de force. Et il faut demander à l'Union africaine également, la coalition internationale qu'elle avait demandé pour le Mali, qu'elle puisse envoyer cette coalition internationale pour le Nigeria, parce que le Nigeria en a besoin. Que la CEDEAO s'active également pour aider son allié, son partenaire incontournable, le Nigeria. Je vous remercie.